Pogba. Ah, désolé, Pogba. Ils ont les noms similaires. Donc Pogba. C'est des frères. Il faut préciser qu'ils ont quoi, notre frère, hein, celui avec qui il fait la guerre, c'est Mathias Pogba. Ok, il fait la guerre avec Mathias Pogba, qui est l'aîné, n'est-ce pas? Oui, le plus grand. Pourquoi il fait la bagarre avec l'aîné? Pourquoi pas avec l'autre frère? Tu sais, souvent quand on regarde un problème, surtout un problème qui apparaît comme ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter, un peu partout, souvent on n'a pas tous les faits. On n'a pas tous les faits. Exactement. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle ici le best guess. Ouais. On regarde un peu ce que tout le monde dit. Depuis cet après-midi, je t'avoue que je suis sur cette affaire-là. J'écoute un peu ce que le côté de Pogba dit. Le côté de Pogba, Paul Pogba, il parle avec ses avocats qui font des déclarations. Ouais. C'est pas lui-même qui parle. Mais maintenant, son grand frère Mathias a ouvert aujourd'hui même. Aujourd'hui, il a ouvert même le compte Twitter. Ouais. Pour pouvoir aussi dénoncer. Parler de cette affaire. Donc, tu sais, sans te couper, ils ne sont pas les seuls à vivre une anecdote pareille, parce que même Adebayor a vécu une histoire pareille. Absolument. Mais Adebayor, vraiment, il a félicité parce qu'il a fait preuve de sagesse. Sa famille, il était arrivé au point où il n'avait plus d'argent. Hein. Adebayor, plutôt quand il jouera à Arsenal en Angleterre, il disait, c'est pas mes propos, c'est lui sur les interviews. On va le faire peut-être, si on a l'occasion, on va peut-être faire passer ça ici. Où il dit, j'avais l'impression de jouer au football pour ma famille. C'est-à-dire, il joue au foot, tout son salaire, il donnait ça à sa famille. Jusqu'au point où il s'est retrouvé un jour en Angleterre sans rien. Vous imaginez, un footballeur au niveau, il se retrouve sans rien. Et le jour où il décide de refuser, la famille a le doigt sur lui. Mais tu es mauvais, comment tu peux faire ça? Donc, malgré tout, Adebayor n'a pas porté plainte ou n'est pas venu sur la place publique dévoiler ça. Il a gardé ça en interview, machin. Et même là, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il a fait preuve de sagesse. Bon, maintenant, deux frères. Pour revenir sur l'histoire Pogba, c'est deux frères, Mathias et Paul. Grand frère, petit frère. Le petit frère a chié ou le grand frère a chié ou le petit frère vient sur le côté, on parle. Grand, oui, c'est comme ça. Il faut qu'on trouve des moyens de communication. Il faut vraiment qu'on ramène ça. Et surtout, c'est des stars. En plus, c'est des stars. Ça veut dire que plusieurs personnes les suivent. Plusieurs personnes veulent être comme eux. Donc, avec tout ce qui se passe comme ça, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, avec tout ce qui se passe sur la toile, mais pour moi, disons, on a des enfants, par exemple. Si un enfant veut, papa, je veux être comme Pogba, ou je veux être comme Mathias, avec tout ce qu'ils font là, tu es sûr que souvent, tu vas vouloir que ton fils suive la même voie ou bien suive l'exemple de Pogba. Après, à la fin de la journée, c'est pour finir avec ses... Selon tes premières impressions, tu donnes le tort à qui? Justement, je peux pas faire partager le... Je peux pas directement dire que c'est celui qui a tort ou quoi que ce soit. Parce que s'il faut rentrer dans... Réellement, on ne connaît pas le fond de l'histoire du problème. Donc, du coup, nous sommes juste en train de commenter et de dire que c'est pas normal. Mais à la fin de la journée, on ne peut pas pointer du doigt ou dire moi, que... je veux le faire. Je suis désolé. Ah, excellent. Vas-y, j'ai quelque chose à dire. Oui. Pour moi, je pense que quand vous voyez ce genre de choses arriver sur les réseaux sociaux, ça veut dire que ça a été déjà traité une première fois en privé et il n'y a pas eu de conclusion ou d'arrangement, concret. Mais c'est pour cela qu'ils ont... Mais qu'est-ce que Facebook va régler? Non, mais tu sais que c'est les personnes... On parle de personnes publiques. Ouais. Justement, en plus. Oui, mais c'est pour cela qu'il va sur les réseaux pour s'exprimer. Vu que son frère, lui, amène. Nous deux, on s'entend pas. Toi, tu es une personnalité publique. Ouais. Si je pars sur les réseaux, peut-être tu auras plus de pression sur ce que je dis et tu vas peut-être céder sur ce que je demande. Bon, je sais pas encore une fois, moi En plus, pour une fois, on ne sait pas trop ce qui c'est réellement passé. Voilà. Mais regardons un peu les accusations. Regarde un peu les accusations. Séquestration. Avec une bande de personnes. Des personnes. Il a porté plainte. On parle de Paul
Ouais. Il a porté plainte en Italie et en France. Ouais. Il a ouvert des poursuites judiciaires. Ça veut dire quoi? Comme Nélis vient de le dire, ça veut dire que ils sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent plus régler ça en se parlant. Ouais. Ils ont une mère. La mère, il n'y a pas... Je parie que la mère en souffre énormément. Il n'y a pas plus d'un mois, Paul Pogba a fait une descente en Guinée. Ils sont originaires de Guinée. De Guinée, ouais, d'accord. Ils sont descendus en Guinée. Paul Pogba est allé en Guinée avec sa mère. Ouais. Avec sa mère, ils ont été reçus par le président Mamadou Doumbia. Ouais. En Guinée, une grande cérémonie à la présidence de Guinée. Ils ont eu de matchs de foot. Et je crois que c'était sa première, non? Ça faisait très longtemps. Il n'était pas retourné en Guinée. Ouais. Il est né en France. Il a fait les premières années de sa vie en Guinée. En Guinée, après il est monté, d'accord. Ils ont été reçus comme Paul Pogba a été reçu comme un dieu. Il est allé avec Jimmy Butler. Voilà, Jimmy Butler, le basketteur. Ouais, j'avais regardé ça sur Instagram. Les gens étaient dans la rue. Sa mère était là. Wow. Je n'avais pas vu ses frères dans les images. Peut-être qu'ils étaient là. Je n'ai pas vu ses frères. À l'époque, il voyageait avec ses frères. Il tournait avec ses frères. D'accord. Ouais. Quand Paul Pogba gagne la Coupe du Monde en 2018 avec l'équipe de France, tous ses frères sont sur le stade avec lui. Ils sont là en joie. Son frère Mathias, c'est un joueur de football aussi. Ouais. Mais ils font pas assez d'argent. Mais il n'a pas le même argent que son petit frère. Mais il a l'argent quand même. C'est un joueur professionnel. D'accord. Peut-être qu'il n'a pas autant d'argent que le petit. Mais il a quand même... Moi, je me dis, de loin... Les poches ne sont pas vides. Parce que tout ce qu'on fait en ce moment, c'est spéculation. D'accord. On observe un peu la situation. Ouais. En ce moment, on va enlever le côté football professionnel. D'accord. On va parler côté famille. Famille, ouais, exactement. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Ton petit frère, quel que soit ce que ton petit frère fait de mauvais ou de bien, ton rôle en tant que grand frère, c'est de protéger ton petit frère. D'accord. Tu as des petits frères, tu as des petites sœurs. On a tous des petits frères, on a tous des petites sœurs. Il y a certains qui sont un peu bandits, il y a d'autres qui sont sérieux. Ce n'est pas parce que mon petit frère est bandit que je vais aller lapider mon petit frère dans la rue. Je l'emmène à la maison, je dis, essaie de te redresser. Ok. Si Mathias, parce que ça a commencé hier, Mathias Pogba a commencé à dire j'ai des révélations. C'est lui qui est sorti pour dire que j'ai des révélations à faire sur mon frère et sur Kylian Mbappé. Est-ce que tu penses que tu peux porter plainte à ton frère, à ton grand frère, peu importe peu importe les problèmes que vous avez? Je ne pourrais pas porter plainte. Mais on va comparer. Ils ont déjà comparer la société dans laquelle on vit. Bien sûr, j'en arrivais. On est tous africains. Les Pogba, c'est l'Africain d'origine, mais ils ont grandi en Europe. Ils sont dans le système européen. T'as vu comment et là ça fait même encore l'objet d'une discussion ultérieure. T'as vu comment le système européen, sinon occidental, bousille, nous bousille. Ça n'a rien à voir. Cerveau, sans vous couper, c'est parce que leur mère, elle est guinéenne. Tu vois. Elle est guinéenne de sang. Elle connaît c'est quoi la culture africaine. Parce que nous, en Afrique, on ne va pas directement à la police, premièrement. Non, on s'assoit d'abord autour d'une table et puis on discute. Encore toi, tu dis, on ne va jamais. Tu dis, on ne va jamais à la police, peu importe le degré des problèmes. La police, c'est les oncles, les tantes, tout ça là, la famille. Quoi. On ne va jamais à la police quand il s'agit de frères et sœurs. Genre frère, même père, même mère. C'est comme j'ai dit précédemment, c'est que ça arrivait à un degré. On ne sait pas toujours ce qui s'est passé. Mais ça arrivait à un degré où il a dû aller s'exprimer maintenant sur les réseaux. Parce que quand parce que j'ai pas les tweets devant moi. Quand tu vois les tweets, tu vois les tweets de Mathias, le grand frère, quand il disait que j'ai des révélations que je vais faire, j'ai des révélations que je vais faire pour arriver à ce niveau-là, pour aller exposer ton petit frère. Ouais. Ton petit frère sur la place publique. Bon. Moi, je m'attendais à quelque chose de... Est-ce que le grand Mathias aussi ment ou il est honnêtement aussi honnêtement de loin, donc, mon avis... Les Pogba, c'est les changers, quoi. D'abord, l'affaire du maraboutage. Ouais. Ok, il a cru son petit frère de marabouter Kylian Mbappé. Ouais. En équipe, donc, ça veut dire que c'est en équipe de France. Analysons cette accusation-là. D'accord. C'est la plus grosse accusation de Mathias. Ouais. Je m'attendais à autre chose, mais c'est la plus grosse accusation de Mathias. Que Mbappé, que son petit frère allait féticher
son coéquipier en équipe de France. Analysons un peu la carrière de Paul Mbappé, de Paul Pogba en équipe de France. Paul Pogba est un milieu défensif, milieu relayeur. Kylian Mbappé, c'est un avant-centre. Mais écoute, les deux ne jouent pas le même poste. Mais Pogba est plus titré même que Mbappé. Et Pogba et Mbappé n'ont jamais été en concurrence en équipe de France. Quand même, hein, quand même. Individuellement, il est plus titré que le petit. Si on va dans la logique, pour quelle raison Pogba va vouloir faire le maraboutage à Kylian Mbappé qui n'est pas son concurrent dans l'équipe de France? Mais à l'âge de Kylian Mbappé, Pogba, c'était un phénomène. Ça, c'est la première chose. À Manchester, hein. Oui, à Juventus, c'était un phénomène. Il était très fort. On te parle de l'équipe de France. Futur Ballon d'Or. Il était promis à être futur Ballon d'Or quand il était aussi à l'âge de Kylian Mbappé. Mais je ne sais pas ce qu'il a. Mais je n'ai jamais. On suit le football. Je pense que. Tu suis le football. Tu regardes le football. Je n'ai jamais entendu parler d'une rivalité, quelle que soit. Quelle rivalité entre Mais tu comprends bien, raison pour laquelle je demande, mais... Quelle est la raison pour laquelle Pogba va aller voir un marabout pour Kylian Mbappé? D'accord, bon, donc on sous-entend que... Vous êtes en train de sous-entendre que le grand est en train de mentir sur son... Il a inventé une histoire sur le petit. De loin, c'est ce qui a... Ça apparaît comme un gros mensonge. D'accord. Parce que les deux ne sont même pas rivaux. Ils ne sont pas rivaux en équipe de France. Moi, je suis l'équipe de France tous les jours. Je suis fan de l'équipe de France. Ouais. Leur rassemblement... De Paris, bien sûr, il faut préciser. Non, pas de Paris. Soyons ne mélangeons pas les choses. Vous rigolez là. Ils sont à Clairefontaine. C'est hors de Paris. C'est à quelques heures. C'est pas Paris. Bref, je vois où tu veux en venir. Il veut me déstabiliser en me parlant de PSG. On est anti-PSG. Bref, l'équipe de France... fait les rassemblements avant leur match, ils font ça à Clairefontaine, le château de Clairefontaine. C'est hors de Paris. C'est un peu hors de Paris à quelques 45 minutes. On voit les joueurs là arriver, ils sont filmés quasiment 24 heures sur 24 dès qu'ils arrivent en équipe de France. Jamais je n'ai vu un conflit. Je te dis que quand je te dis que je suis cette équipe au quotidien, tous les rassemblements, ce n'est pas seulement le match, c'est l'avant-match. C'est quand ils prennent le petit déjeuner. Ils vont faire le vélo. Sur ce là, je vous coupe quand même que c'est pas... Ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien parce qu'on peut faire beau pour la caméra. Hein. On peut faire beau pour la caméra. Tu m'enlèves le mot de la bouche parce que tu sais pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Deux joueurs que je sais, pour for fact, que je sais précisément qui ne s'entendent pas en équipe de France. Je te donne un exemple. Deux joueurs que tout le monde sait qui ne s'entendent pas. Benzema, Giroud. Mais avant même Benzema, parce que Benzema est revenu il n'y a pas longtemps, avant Benzema, Kylian Mbappé et Giroud ne s'entendent pas. Le petit aussi il a un peu des airs, un peu de... D'accord. Les deux sont avant-centre. Les deux sont attaquants. Souvent, on a mis, depuis que Mbappé est arrivé, il est titulaire, il joue. Et lui, il aime jouer. Il a dit qu'il aime jouer avec les gars comme Benzema. Donc, c'était un peu une attaque à Giroud. Donc, les deux, il y a une petite, tu vois un peu, animosité qui se voit un peu. Et quand tu vois même le rassemblement, les gars ne sont jamais, genre, ils ne mangent jamais à côté de l'autre. L'autre est toujours dans un coin, lui, il est dans le coin. D'accord. Tu vois un peu l'écart là. Pour cette Coupe du Monde, est-ce que tu penses que Didier Deschamps, il va se passer d'Olivier Giroud par rapport à ça ou bien ça fait déjà un an que Giroud n'est pas appelé en équipe de France. Donc tu penses vraiment que... Parce qu'il a fait Moi je pense que c'est possible que... Avec l'AC Milan, il a vraiment fait une très belle saison. Ils sont champions d'Italie et tout. Mais sans passer d'Olivier Giroud pour cette Coupe du Monde.